Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Je viens de finir les 12 signes astrologiques pour le mois de mars. Donc du coup, j'ai encore un petit peu de temps de libre pour vous faire plaisir dans des guidances générales. Alors là, on est vraiment concentré sur le sentimental. Donc je vous ai pris plein de choix de cartes. Donc c'est pas vous qui allez faire le choix, c'est plutôt une guidance qui va être intemporelle. Donc j'ai sorti plusieurs cartes et nous allons voir les messages que nous devons recevoir. Alors j'ai commencé avec les portes de l'intuition. Donc on va regarder cette carte. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. Alors ici on a la carte des aides. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là on est concentré sur le sentimental. Donc par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des aides invisibles. Vous avez des anges, des guides autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez un petit peu dans la solitude, parfois vous n'êtes pas seul. Ensuite, je vous ai pris un petit message. Et ici, on a les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Excusez-moi, sur mes ailes, je t'emmène vers les paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. C'est un message qui est très encourageant pour votre futur sentimental. Alors, ici, on parle de rêve, d'imagination, donc on me parle de visualisation positive. Restez dans le positif. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien, je le dis toujours. Donc c'est que vous avez vraiment des informations à prendre. Ici, on a la carte de l'enfermement. Nous avons la carte de l'amitié et de l'ouverture. Bon, clairement ici, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même par rapport à votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression que vous vous êtes renfermé sur vous-même. C'est une guidance intemporelle, donc si ces messages vous parlent, la suite va vous parler. C'est normal. Si à ce moment même, ce message ne vous parle pas, ce n'est pas grave, j'ai déjà effectué d'autres guidances, vous pouvez regarder d'autres vidéos, peut-être que vous allez découvrir des petits messages qui vous seront concernés. Pour la majorité des personnes qui me regardent, ici, j'ai l'impression que vous êtes dans l'enfermement. Vous voyez ici, on a un personnage tout recroquevillé, qui ne bouge pas trop, qui reste peut-être en retrait. Donc là, il va falloir ressortir. Peut-être que par le biais de certains amis, vous allez avoir des réponses à des blocages que vous avez par rapport à votre situation. On vous demande ici que ce soit des amis, que ce soit par le biais des amis ou par le biais de la famille. Amis, famille, pour moi, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour moi, il faut vous rapprocher des gens. Au maximum, il faut se rapprocher des gens, du monde extérieur. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ouverture. Il faut ouvrir cette porte. Cette porte ne demande qu'à être ouverte. Et on vous dit que c'est par le biais des amis, de la communication, par le monde tout simplement, que vous allez trouver cette clé pour pouvoir ouvrir une porte. On a la carte de la destinée ici, la carte de l'ouverture. Derrière cette porte, on a un joli soleil. À vous de le découvrir, ce soleil. Là, je ressens certaines personnes qui sont un petit peu en retrait. Il va falloir élargir votre vision. Voilà. Si dans le sentimental, vous n'avez pas tout l'épanouissement possible, il va falloir vous ouvrir au monde. C'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, j'ai pris un petit conseil. Ah, ça correspond très bien. On a la carte ici, amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. C'est pas des messages... c'est pas des messages qui vont peut-être rentrer dans les détails pour vous. En tout cas, c'est les cartes qui sont sorties. Hein. Mais on est très concentré ici
sur le fait de ressortir, de voir du monde et de s'extérioriser. Voilà, vous êtes un petit peu trop renfermé, il va falloir cheminer pour pouvoir vous réouvrir au monde. Dans votre vie sentimentale, peut-être que si vous avez des blocages, des problèmes, peut-être que ça peut venir de là. Vous vous concentrez peut-être un petit peu trop dans votre vie sentimentale et du coup, vous oubliez vous-même, vous oubliez le reste du monde, vous oubliez les amis, vous oubliez de prendre soin de vous. Donc, réfléchissez à tout ça. Pour moi, là, il y a un message qui doit parler à quelques-uns d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je sais pas, allez, on va retourner celle-ci. Alors, on a la carte de l'espoir ici. Vous avez beaucoup d'espoir, d'où peut-être ce renfermement sur vous-même. Vous pouvez toujours espérer dans une situation, mais vous changez les idées. Avec la carte de l'espoir, c'est quelque chose qui est positif. On va voir la suite. On a ici la carte du choix. On a l'espoir et on a un choix. Par rapport à cet espoir, on vous dit clairement ici qu'au bout d'un moment, vous allez devoir faire un choix. Dans votre relation sentimentale, bien sûr, hein. Après, ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Il y a un choix à faire. Vous savez mieux que moi quel choix vous devez mettre en place pour pouvoir avancer. Espoir, choix, il va falloir au bout d'un moment agir. Allez, on va regarder ces cartes. Alors, je vais les décaler. Ici, décidément, on a le choix à faire. Regardez. On a encore le choix à faire. Ouais, ici, il y a une direction à prendre, un choix à faire pour justement créer cette ouverture. Pour moi, vous avez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, parce que j'ai des personnes qui stagnent ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui stagnent un petit peu trop et du coup, je pense que déjà vous n'aimez pas la stagnation, vous avez besoin de changement, mais pour créer ce changement sentimental, il va falloir vous ouvrir au monde, il va falloir mettre vos priorités autre part. La fermeture. Ici, on vous dit, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. C'est normal. La fleur a besoin de soleil. Tournez-vous vers le soleil pour pouvoir justement avancer dans votre vie. Tant que votre priorité sera votre vie sentimentale, il y aura quelque chose qui va bloquer. En tout cas, là, on a quand même la carte de la fermeture. Il va falloir justement vous réouvrir. La fermeture avec l'enfermement, pour moi, c'est vous. Il faut vous réouvrir. Il faut réouvrir votre champ de vision pour pouvoir avancer. Et on a justement ici, regardez, le ressourcement. Il faut vous ressourcer, il faut reprendre des liens qui ont été peut-être... vous avez peut-être coupé des liens, peut-être que vous vous êtes éloigné. Et là, cette guidance, j'ai vraiment effectué une guidance sentimentale, mais j'ai l'impression ici que vous avez énormément de conseils pour justement changer les choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Votre bonheur, c'est vous qui vous le créez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le changement de voie ici. Et on a la carte du mois de janvier. Alors, que s'est-il passé pour vous sur le mois de janvier ? Essayez de vous en souvenir. Malgré que ce soit une guidance intemporelle, sur le mois de janvier, il peut y avoir eu quelque chose. Peut-être que vous avez changé de voie, peut-être que c'est à ce moment-là que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Je ne sais pas, si le mois de janvier ne vous parle pas, prenez ce conseil. Changement de voie. Il va falloir vraiment, peut-être que ce choix qui va devoir être fait, c'est de changer votre vision des choses. Maintenant, je vous ai pris une carte des réponses angéliques, donc je vous laisse quelques instants pour poser votre question et j'essaierai de vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse, mais j'espère qu'elle va vous satisfaire. Alors ici, on a la carte amélioration de l'état de santé. Alors, c'est plutôt positif. Ça répond peut-être pas à votre question. Je vous dis, je découvre les cartes avec vous. Ça répond peut-être pas trop à votre question, mais ici, j'ai l'impression que vous vous êtes oublié et que si vous suivez tous ces petits conseils,
vous allez récupérer de l'énergie par rapport à votre santé. Votre énergie, elle est en baisse. Au jour d'aujourd'hui, si vous tombez sur cette guidance et que cette guidance vous parle, aujourd'hui, vous avez baissé en énergie. Il va falloir vous remonter. Prenez le soleil, sortez. Il faut rééquilibrer peut-être les chakras. Il y en a certains peut-être qui sont fermés. Il va falloir les réouvrir. De toute façon, on a quelque chose de positif. On a l'amélioration de l'état de santé. Alors, je vais vous prendre une autre petite carte. Oh, regardez. On a la carte du projet ici et on a la carte du nid. Vous voyez, vous n'allez pas rester forcément dans cet enfermement. Pour moi, les choses vont bouger pour vous. Mais par la suite, attendez-vous à faire de nouveaux projets. On a quand même le changement de voie ici. À un moment donné, quand vous allez voir les choses autrement, vous allez, pour moi, regardez, on a la carte, ça peut être aussi la carte de la fécondité, on a ici un œuf qui demande qu'à éclore, vous voyez. Pour l'instant, il y a des choses à mettre en place avec la carte du nid, la carte du projet. Vous allez faire des projets par la suite. Vous allez avancer, mais il faut d'abord prendre soin de vous, mes abonnés, je vous assure. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a l'horizon nouveau. Pour certaines personnes, il va falloir ici, enfin vous allez, je pense, changer de direction. On a l'horizon nouveau. Vous allez certainement vous recentrer sur vous-même. J'espère que je vais pouvoir vous créer des déclics. Si justement vous êtes dans cet enfermement, si vous n'avez pas forcément le moral en ce moment, hein, justement, il va falloir voir les choses autrement. Vous allez remonter en énergie. On a l'amélioration de l'état de santé, mais on a l'horizon nouveau ici. Donc c'est positif. Vous allez voir les choses autrement. Pour moi, alors, c'est une guidance intemporelle. J'allais vous donner une saison, mais je vais m'abstenir. Et je vais plutôt vous dire que la saison prochaine, pour moi, je la sens meilleure que cette saison en ce moment. Alors, peu importe quand est-ce que vous allez me regarder, au mois de juillet, de janvier, en saison d'hiver, du printemps, je ne sais pas. En tout cas, que vous soyez en début, milieu ou fin de saison, c'est la saison prochaine pour moi où il va y avoir une ouverture. Ensuite, avec l'oracle de l'intuition, on a l'opportunité, on a le printemps et on a le secret. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, je ne suis pas très bien mise, donc du coup, je fais au mieux. Alors, opportunité, printemps et secret. Vous êtes peut-être dans une relation qui est discrète, justement, hein, vous êtes peut-être même dans le projet, on a la carte du nid ici, soit vous êtes en couple et vous êtes dans une relation peut-être discrète et on vous parle quand même d'opportunités sur le printemps. C'est une guidance intemporelle, mais là on me parle vraiment de printemps. Si le printemps ne vous parle pas, on vous dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. On a le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. La vitalité qui rejoint l'amélioration de l'état de santé, c'est magnifique. Pour moi, j'adore cette guidance parce qu'elle parle. Elle parle cette guidance et je trouve qu'elle est cohérente. Donc quand ça parle comme ça, j'adore. Je suis très satisfaite de mes petites cartes. Donc dites-moi en commentaire comment cela vous parle. En tout cas, on me parle d'une belle opportunité, surtout à saisir. Mais je n'avais pas vu. J'ai recouvert la carte du choix avec l'opportunité. J'ai découvert la carte de la fermeture, le ciel tout gris avec la carte du printemps. Donc le soleil revient et j'ai le ressourcement sur le secret. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse un petit peu, qui vous mine un petit peu. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que votre relation est basée sur, sur une relation qui est discrète et ça vous peine un petit peu. Donc écoutez, pour moi, il n'y a pas forcément de souci à vous faire par rapport à votre relation sentimentale. Pour les célibataires, on a une ouverture. Peut-être que par le biais de certains amis, peut-être par rapport à des festivités, à des regroupements, des retrouvailles, vous allez pouvoir faire la connaissance d'une nouvelle personne, d'où l'ouverture et d'où le nouveau projet. On a le changement de voie et on a l'horizon nouveau. Donc ici, on peut me dire clairement qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Pour d'autres personnes qui sont en couple, je n'ai pas la carte de la séparation qui est tombée, mais j'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous pèse un petit peu et on vous dit de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. On finit avec le dernier petit conseil. J'adore, c'est magnifique.
Déjà, on a la couleur jaune. Ça me fait penser à la lumière, au soleil. Il faut ressortir, il ne faut pas rester dans ce brouillard. Ici, avec la carte de la fermeture, la fleur ne voulait même pas s'ouvrir. Vous êtes peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même. Il va falloir vraiment vous réouvrir. On a la clé, on a la porte. On l'ouvre cette porte. Et ici, on vous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. C'est très cohérent. On a la fleur ici qui ne voulait pas s'ouvrir. Peut-être que vous ne voulez pas vous ouvrir. Vous ne voulez pas faire confiance. Et pourtant, on vous dit, tournez-vous vers le soleil. Tournez-vous vers tout ce qui peut vous faire grandir, vous faire briller. Vous êtes comme une petite fleur qui a besoin de soleil pour s'épanouir. D'accord ? C'est une très jolie guidance. Je ne sais pas si elle vous plaît, cette guidance. Je ne sais pas si elle vous parle. Mais en tout cas, moi, j'adore. C'est un très beau message. Ça change des guidances qu'on peut faire d'habitude avec les triangulaires, les conflits. C'est pas une guidance qui va vous apporter vraiment des détails. Là, c'est plutôt des conseils. Des conseils qui vont vous servir par rapport à l'avenir. Donc pour moi, il faut compter dans les 3 mois à venir. Pour moi, j'entendais depuis tout à l'heure, il y a une saison à passer ou une saison à... On me parle d'une saison. Une saison, ça dure 3 mois. Et par rapport à ce que je ressens, d'ici 3 mois, il y a du renouveau dans votre vie. Donc, mettez tout en place, mes abonnés, pour pouvoir vous investir dans un nouveau projet, pour pouvoir refaire confiance et vous faire confiance déjà à vous-même. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse à tous très fort, 1000 merci pour tous vos abonnements, bienvenue aux nouveaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.